Et 7h37, l'édito politique comme chaque matin. Lydia Guirousse, chaque mardi. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Lydia, qu'avez-vous pensé de la rentrée politique d'Éric Zemmour, Il a donné une interview hier. C'est son grand retour avant les universités d'été de son parti qui auront lieu ce week-end dans le Var. Alors pour qu'il y ait un retour encore, il fallu qu'il y ait un départ, cher Patrick. Et pour moi, Zemmour, que ce soit l'homme politique ou l'intellectuel essayiste et surtout ses idées, n'ont jamais quitté une partie du cerveau des Français. Ceux qu'il déteste comme ceux qu'il aime savent ce qu'il pense et beaucoup partagent, sans oser le dire, les idées qu'il a pu défendre. D'ailleurs, on le voit bien, tous les médias l'ont invité. Il faut dire qu'Éric Zemmour est ce qu'on appelle un bon client. Il y a toujours quelque chose à raconter, un clash, un tabou brisé, une sortie de route. D'ailleurs, on n'imagine pas une sur Jadot le retour ou Roussel le retour, contrairement à Éric Zemmour. Oui, c'est ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'il souhaite montrer sa présence de manière aussi marquée dans les médias après le parti un peu en crise à la suite de sa débâcle, sa défaite aux législatives? Alors pour Zemmour, il ne s'agit pas d'un retour comme de nombreux médias le titrent par anticipation pour titrer dans quelques jours retour raté, mais d'un nouveau départ, je pense, comme j'ai souhaité intituler cet édito. Pour lui, la présidentielle en fait était un faux départ. C'était sans doute trop tôt pour rentrer dans l'arène politique. Elle a été perturbée par ses sorties de route personnelles, on ne va pas les rappeler. Et puis il y avait quand même une actualité, que ce soit la guerre en Ukraine ou la crise de la Covid, qui sont deux sujets qui ont écrasé l'actualité et sur lesquels il n'était pas de bon ton de pouvoir apporter une vision différente, une vision un peu critique, même si parfois elle était teintée de bon sens. Oui, c'est ça. Alors, mais dans la mesure où ces sujets sont sur le tapis, dont un particulièrement, est-ce qu'il risque encore de mordre la poussière ou pas? Le contexte a quand même changé. Rappelons que l'homme représente 7% de la population française qui vote, mais ses idées beaucoup plus, car elles sont beaucoup plus partagées, que ce soit au sein du Rassemblement national ou même des Républicains ou ailleurs. Certains partagent ses idées sans pour autant avoir voté pour Éric Zemmour, puisqu'il s'était décrédibilisé avec certaines sorties. Et la crise va sans doute porter Éric Zemmour et ses idées. À la première coupure d'électricité cet hiver, sans doute nous aurons le droit à cela, eh bien les esprits s'échaufferont encore plus et les idées d'opposition, mais d'opposition radicale, vont alors se propager dans toute la société. Je ne vous dis pas que cela est bien ou pas, je dis simplement que la crise économique radicalisera les esprits, même des bien-pensants. Affaire à suivre, et n'oublions pas que nous sommes à nouveau en guerre. Pas contre le virus cette fois-ci, mais en guerre, comme l'a déclaré le président de la République. Alors nationalisme, souverainisme, priorité aux nationaux, fin de l'immigration, autant de sujets qui vont ressurgir sur la table. Et la pensée zémouriste va reprendre des couleurs, d'autant plus qu'elle est largement partagée par une partie des Républicains, et notamment les probables leaders de demain que seront ou Ciotti ou Retailleau. Un nouveau départ donc pour Éric Zemmour, mais peut-être vers une union des droites au bout. Merci Lydia.